Aujourd'hui, on va faire des sacristains. Les sacristains, vous allez voir, c'est très simple, c'est de la pâte feuilletée et la garniture que vous voulez. Ça peut être du sucre, ça peut être des pépites de chocolat, ça peut être des amandes hachées ou tout ce qui vous passe sous la main. Pour la pâte feuilletée, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a vue précédemment pour apprendre à la faire vous-même. Vous avez aussi le lien en description. Et pour la suite, c'est maintenant. On prend la pâte feuilletée qui a eu ses 6 tours simples ou 4 tours doubles. Pour les sacristains, on va étaler en fines couches. Toujours pareil, hein, pour la pâte feuilletée, on essaye d'être assez délicat pour ne pas abîmer l'alternance de couches entre la pâte et le beurre. On va saupoudrer un petit peu de sucre. On appuie un peu avec le rouleau pour que le sucre soit bien intégré dedans. Et on va mettre, alors vous pouvez mettre soit du sucre en grains, vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Là, je vais mettre des amandes hachées et puis un petit peu de pépites de chocolat aussi. Même chose, j'appuie un petit peu pour que ça colle. Et ensuite, on va simplement découper des bandes. Alors, soit si vous avez une petite roulette, une roulette dentelée ou une roulette à pizza, sinon simplement avec un couteau. Alors, si on le fait avec un couteau, il faut faire attention d'avoir un couteau suffisamment grand pour éviter de tirer sur la pâte. On va simplement aller d'un bout à l'autre en appuyant, mais sans tirer sur la pâte. Donc, avec la roulette, on va bien découper des bandes, à peu près 2 cm de large. Et ces bandes, on va les prendre simplement à la main et on va les torsader comme ça. Hop. Et les poser à mesure sur une plaque. Hop. Donc les sacristains, on va les faire cuire à peu près 20-25 minutes à 180 degrés. En cours de cuisson, au bout d'une dizaine de minutes, il faut les retourner. Donc on sort la plaque et on les retourne tous un par un pour qu'ils soient bien dorés. Et ça se mange pas sorti du four, mais l'idéal c'est de les manger encore un peu tièdes, c'est là où ils seront le meilleur. Bon appétit! Maintenant, vous savez comment réaliser des sacristains à la maison. N'hésitez pas à faire preuve de créativité pour faire d'autres variantes. Et vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires, vous abonner à la chaîne et liker et partager la vidéo. À bientôt!